Kabekou 25, Claudia Chidefleur 218, Because of You 36, Vilaine Farmer 197, Tommy from the Block 16, Chaton 640, Starrak 1337, Berry Jam 2424, Brise Attack 341, Une Femme 112, Camibal 123, Sharpie 333, Alinoé 24, Raptor Girl 666, Lilith 8112, Paradox 48, Mélanine Monroe 828, Let's Go 6969, Georges de la Jam 193, Le Gros Jules. Donc 20 personnes sur le roster, il n'y en aura que 15 qui joueront. J'ai pas le détail des 15, donc voilà. Et sur le banc, on a Sonic, Tony Strack, Glowjob au miroir là-bas avec ses belles paillettes et la chute en alternate. Et c'est reparti du coup, c'est parti pour ce dernier match. Donc au jam, on a Starrak d'un côté, côté RDT face à Raton, côté Contrabandista. Allez, c'est parti et c'est Starrak qui prend le premier lead. Allez, ça part fort côté Toulouse. Alors c'est le Gros Jules, je présume, là qui bloque en pivot. Ouais, je pense qu'il y a un échange de maillots. Le Gros Jules qui a le maillot d'Ekimo Rose. Et donc qui est en box, poste de pivot. Starrak qui est repassé en attendant. Et Raton qui a fait son passage initial. Donc Starrak qui va essayer de marquer des points avant le passage de Raton. C'est fait. Ouais, Starrak qui se fait reprendre parce qu'elle n'a pas les numéros. Pardon. Je vérifie. Parce qu'elle n'a pas. Pardon. Parce qu'elle n'a pas les numéros sur ses bras. Du coup. Alors, du coup, sur le premier jam, ça fait 4-0. Je pense qu'il y a eu un problème de. Les points du dernier passage ne sont pas comptés, par contre. Donc, on a un official timeout, du coup. Et ensuite, on aura au jam Let's Go face à Pimpon. Allez, 5 seconds. Pas de box. Allez, c'est reparti. Pimpon qui passe en force, qui prend le lead. Let's Go qui est retenu dans le pack de la Contrabandista. Allez, le triangle Contrabandista, on l'a vu très solide tout à l'heure. Là, on va voir ce que ça donne. Le triangle toulousain aussi est pas mal normalement. Donc, Pimpon qui passe. Qui a scoré 4 points. Let's Go qui était passé. Du coup, ça fait 4-0 là pour la Contrabandista. Il y avait eu 8-0 sur le premier jam. Donc on est sur un total de 8-4. On a Pimpon qui repart. Et on a une box, c'est Paradox, je crois, qui est en box côté Toulouse. Donc départ à 3 contre 4 côté toulousain. Allez, le triangle de la Contrabandista qui descend vite. Le triangle toulousain qui cherche à se servir du triangle Contrabandista. Au final, Pimpon qui enfonce bien le triangle toulousain. Et Brise Attack qui est retenu derrière. Donc Pimpon qui est lead. Brise Attack toujours retenu. Mais une belle attaque là d'opportunité des Toulousaines. Allez, là, pas mal de box côté Toulouse. C'est un peu le petit problème pour l'instant. Il va falloir régler ça. Un star pass. Allez, belle attaque là côté Contrabandista, mais Pimpon qui se fait sortir sur l'inter là. Donc, combien de points pour Pimpon? On en est à 7-0 sur ce jam pour la Contrabandista, 11-8 au total. Et c'est Raton là qui revient au jam face à Starrak. Donc on retrouve les étoiles du premier jam. C'était Starrak qui avait pris le lead. Allez, là, on a Raton qui passe sur l'interne et qui se fait recycler, qui revient sur l'externe.
Starak qui prend l'inter. Alors, c'est la course, c'est Starak qui prend le lead. Et suivi de très près par Raton. Raton qui prend l'intérieur à Starak. Allez, ça colle du coup, 0-0. Match qui démarre assez fort, hein, là, 11-8. Pour l'instant, on voit pas mal d'intensité. Le niveau est plutôt équilibré là. Je pense qu'on va avoir un joli match. Allez, pas de box ce coup-ci. Allez, Camibal, notre petite junior, et Pimpon, ouais, qui avait oublié de mettre son protège-dents apparemment. Face à Pimpon. Allez, Pimpon qui est retenu là dans le triangle toulousain à l'arrière. Et Camibal qui fait un cut. Pimpon qui arrive à passer. Allez, le triangle toulousain qui se replace bien derrière, qui va essayer de prendre l'impact pour Pimpon. Pimpon qui est bien traqué là par Alinoe. Ouais, mais Pimpon qui trouve la faille. Alinoe qui est mort de rire en tombant sur les fesses. Les blocs de la Contrabandista qui entoure bien. Ouh, il est limite cette rentrée là, je pense, mais ça passe. Il y a eu un no pass no point pour Pimpon. Alors que Camibal se fait recycler. Premier jam difficile là pour Camibal. Bon, des fois ça se passe comme ça le premier. Allez, Pimpon là qui prend les externes et qui se fait recycler encore une fois. Georges de la Jam qui se prend une faute et qui part en boxe. Le triangle toulousain qui se met en place. Alinoe qui cherche à traquer là. Dans ce temps-là, Camibal est bien bloqué devant. Hein, difficile le triangle de la Contrabandista. On l'avait déjà vu en action tout à l'heure. Il avait fait mal. Là, c'est encore le cas. Il y a un petit out of play là, je pense, qui n'est pas signalé effectivement. Le pack à l'arrière là. Bon, là, c'est revenu à 6 mètres du coup, mais. Allez, 3 nouveaux points là pour Pimpon et la Contrabandista. 10-0 là sur ce jam, 21-8. Petit écart là qui s'est fait. Encore une box côté toulousain et toulousaine. Raton face à Brise Attaque. Allez, une flatline là côté Contrabandista. Et un triangle lourd côté toulousain. Allez, Brise Attaque qui arrive à passer devant et qui prend le lead. Voilà. Allez, ça va peut-être faire du bien là à Toulouse. Et là, le gros Jules qui fait une bonne sortie de jammeuse là du coup. Donc Raton qui a enlevé son cover, qui va peut-être passer l'étoile, mais son pivot n'est pas avec elle. Ça en pivot. Brise Attaque qui revient, qui va essayer de marquer quelques points avant de coller. Allez, est-ce qu'elle va coller? Colle, voilà, exactement. Donc elle met des points, elle bloque la bloqueux. Enfin, c'est du coup, je vais regarder quand même. C'est de la bloqueuse du coup. C'était Punchline qui est en box, il me semble. Et qui reste en box du coup. Il ne doit pas lui rester beaucoup de secondes. Donc ça fait 7-0 là sur le précédent jam. 21-15 actuellement pour la Contrabandista. Et là on voit beaucoup d'impact de Pimpon là. Bien bloqué là par Alinoe et Paradox devant. Et du coup Let's Go là qui arrive et qui passe également. Une box là côté Contrabandista. Pimpon qui va déjà scorer un point et qui va coller. Oula, le call a été relayé tardivement je pense, ouais. Du coup ça fait 3 points là. Ouais, je pense que ça a mis un peu de temps à coller là. Donc il y a 3 points là pour Toulouse. Quatrième coup de sifflet.
2 bloqueux avaient été passés du coup. Allez, on retrouve Raton au jam face à Starak. Beaucoup d'impact encore une fois. Le triangle toulousain bien solide à l'arrière. Le triangle... Ah, une faute de Starak, un back block. Donc la power jam pour Raton côté contrabandista. Un beau match hein, en tout cas, beaucoup d'intensité, des belles formations. Là on voit que ça bloque quand même assez efficacement. Et un peu trop de box côté toulousaine pour l'instant. C'est un peu ce qui fait la diff je pense. Allez là les contrabandistas qui travaillent bien pour séparer les bloqueux toulousains. Et c'est Kabekou qui s'est fait avoir, qui a fait un cut de bloqueux du coup. Starak qui revient avec beaucoup d'impact dans le pack, qui cherche à pousser. Encore une box ce coup-ci côté contrabandista. Raton, elle a mal pris, je crois que j'ai dit qu'elle avait un style tranquille tout à l'heure. Du coup, là, elle a l'air de mettre un peu plus la gomme. Efficace, Raton. Allez, ça fait 8-0 là sur ce jam. 32-18 pour la contrabandista. Un temps mort posé par Oli, là, côté le coach de la contrabandista, pardon, on dit la contrabandista. Ah, la contrabandista qui est sur une bonne dynamique là pour l'instant. Je pense que le temps mort va être bénéfique aussi à Toulouse. Il y a un peu de boxe. Alors là, il y a un peu d'intensité dans le jeu, du coup, ça fait un peu de boxe là des deux côtés. Et voilà, il faut arriver dans ces cas-là à faire retomber un peu l'intensité pour revenir un peu au basique, avoir des belles défenses et rester à 4 sur le track. C'est un peu sur des matchs serrés, c'est ça qui joue. Donc voilà, je pense que ça doit être ça dont les coachs sont en train de discuter actuellement. Allez, un petit passage du coup sur nos sponsors. Volteo, les batteries, l'initiale à Toulouse, Hôtel. S1 qui nous a accompagnés cette année. Et puis on n'oublie pas My Roller Derby, Elbow Skating notamment. Et retour sur le track avec Camibal. Allez, pour son second jam. Le premier c'était pas très bien passé. Elle avait fait une box face à Pimpon. Et un official timeout. Allez, on a une box de chaque côté là. On a Kabekou côté toulousain et toulousaine. Et je pense que c'est El Toco Loco, voilà, qui est en box également, côté contrabandista. Ah ouais. Oula, elle a failli passer rapidement là, Pimpon, mais au final elle s'est faite sortir. Camibal qui passe, mais Pimpon qui a pris le lead. Mais on voit Camibal là, qui suit de très près Pimpon. Il va essayer de prendre les points. Alors, est-ce qu'il y a des points? Parce qu'il y avait une box qui revenait un point. Et normalement, quelqu'un qui n'est pas encore rentré sur le track est toujours considéré en box, il me semble. Donc, il faut dépasser le premier. Alors, je sais pas s'il y a eu un point. Non, 0, voilà, c'est exactement ça. Et je pense que c'est la réflexion que s'est fait Beatle, du coup. Allez. On a... Pardon, je fais deux choses à la fois. Donc, Pimpon qui revient sur le track... qui prend l'inter mais qui se fait sortir, et derrière on a Let's Go qui essaie de passer le triangle de la contrabandista. Donc au début on avait la contrabandista qui était à l'arrière, maintenant c'est le triangle toulousain et ça se réinverse. Pimpon qui se fait sortir. Alors qu'est-ce qui se passe? Oui, alors là, ouais, il y a une situation là qui n'était pas évidente hein, parce que savoir quand Pimpon est rentré, parce qu'elle était sur le dos
de la bloqueuse, enfin de la bloqueuse. Du coup, bon, toujours est-il que Pimpon est revenu et dans son tour marquant et commence à scorer. On a Tommy from the Block qui va en boxe. Oh, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce match. Hein. Allez, 4-0 là du coup pour la Contrabandista, 36-18. Petit gap là qui est fait niveau score, mais bon, on a vu tout à l'heure que ça voulait rien dire. Hein. Tout à l'heure, on a le RDT qui s'est fait manger une trentaine de points en 2 jams, donc ça peut aller très très vite. Oula, allez, on avait Starak qui était un peu à la bourre là pour prendre la ligne de jam face à Raton. Alors, qui a pris une box? Quelqu'un a pris une box, un back block, c'est Alinoé finalement qui a pris la box. Ouais, pas mal de box côté toulousain, là c'est un peu le péché mignon et je pense que c'est pour ça que Yale subissent un peu plus. Allez, en position, deux bloqueuses contre 4. Stara qui est toujours en train d'essayer de passer devant. Allez, les box s'équilibrent, une box de chaque côté. Raton qui a déjà mis 4 points, qui prend l'inter et qui marque en laissant les 2 personnes en box. Une box côté Contrabandista, une box côté toulousaine. On voit qu'il y a du rythme sur ce match-là. 8-0 là pour la Contrabandista, 44-18. Et ouais, petit écart qui se creuse là. Allez, est-ce que Toulouse va réussir à corriger le tir là? Ouais, bien, enfin bravo. Je m'enflamme un peu. Il y avait eu un beau bloc, du coup, Nico Dovio là qui a fait un beau bloc, qui a bien sorti Pimpon sur l'extérieur. Pendant ce temps-là, grosse défense de la Contrabandista sur Let's Go. Let's Go qui fait du droit-gauche, qui essaie de déstabiliser un peu l'équipe là. Là. On voit 2 triangles là vraiment en place. Ouh, pop, 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 pop. Ouais. Alors, le lead pour... Ah, il y a eu un cut là. Cut du côté de Toulouse. Ok, lead pour la Contrabandista du coup. Tac. Il y a Alinoé là qui part un petit peu trop en avant. Allez, Pimpon, 4 nouveaux points. Ah ouais, là, ils ont appuyé sur l'accélérateur, la Contrabandista. Elles mettent en difficulté les Toulousaines là, qui sont obligés de faire des fautes. Que ce soit au bloc ou au jam. Beau bloc en tout cas là d'Alinoé. Oula. Là c'est le gros Jules là qui a bloqué, mais ouais, il y a un low block selon moi. Voilà, Torture Géniale lui signale le low block, box. Elle est d'accord. Ouais, et là, ce que je disais, le problème des box, et bah, là, il est bien reflété là. On a 4 box côté toulousain. On a la Jam du coup. Enfin, l'étoile, on va dire. Ce sera plus simple. On a 2 bloqueux en box, plus le pivot qui attend pour y aller. Et donc, c'est la mi-temps. Donc, voilà, la reprise du... Il va falloir bien réfléchir à la reprise en deuxième mi-temps là parce que la configuration va être compliquée pour Toulouse. Donc à l'heure actuelle 52 pour la Contrabandista à 18 pour Toulouse. On se retrouve dans 4 minutes 30. A tout à l'heure.
Allez, on est reparti du coup. Fin de la mi-temps. Bon, ça discute encore en penalty box là, côté arbitre et NSO. Allez, dernière mi-temps de la journée. Du coup, demain, on se retrouvera à 10h pour la suite. Alors, je vais rechercher. Donc, sur les matchs demain, on aura en premier match à 10h Bloody Patchol contre les Valiant Beaches. À 11h20, les Pink Block contre le Sambé. Midi 40, on retrouvera le RDTB face au Full Metal Punkette de Tarbes. À 14h, les Harpies Braqueuses contre le Sambé. À 15h20, les Full Metal Punkette contre la Contrabandista. 16h40, les Bloody Patchol contre RDTB. 18h, Valiant Beaches contre la Contrabandista. Et à 19h20, les Harpies Braqueuses contre les Black Crows. Voilà, le programme de demain. Pas mal de matchs encore. 8 matchs encore demain. De quoi s'en mettre sous la dent. Allez, là je pense. Ça discute un petit peu partout. En boxe, il y a pas mal de discussions. Je pense qu'on se met au point pour le départ du nouveau jam qui va être un petit peu compliqué à gérer. Je vous rappelle, on a deux box. Donc côté bloc toulousaine. On a Alinoé et je vois pas trop qui c'est. Alors, je sais plus. Je vois pas trop d'ici. Mikos Ovio, je crois. En boxe en tant que bloqueux. Après, on a Let's Go en boxe. Pardon, j'avais un coup de téléphone. En boxe côté Jameux. Ouais, elles dansent toutes les trois. Et après, on a le gros Jules, je crois, qui était pivot sur le précédent jam et qui attend de purger sa peine en boxe. Donc voilà. Donc on va avoir beaucoup de boxe côté toulousaine. Et pas de boxe par contre du côté de la Contrabandista. Henri Aubraz qui dit merci, qui comprend pas toutes les règles. Bah, je pourrais expliquer, j'essaierai d'expliquer un peu plus les règles, ouais, du coup. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé qu'on pouvait avoir des gens non initiés sur le stream. Bon, j'essaierai d'expliquer un peu les règles du coup. Bon, après, il y a beaucoup de pages de règles. Hein. Donc, toutes les assimiler. Je suis pas sûr que toutes les joueuses, déjà, tous et toutes les joueuses les aient toutes les règles. Et en plus, elles sont actualisées régulièrement. Il y a encore une actualisation il n'y a pas longtemps. Donc voilà, pour ajouter à la complexité. Il y a du monde qui arrive sur le chat apparemment. Bah, bienvenue. On a un beau match là devant nous. Il y a beaucoup d'intensité sur la première mi-temps. Alors un bel écart là, creusé par la Contrabandista, mais honnêtement c'est un match qui vaut la peine d'être vu parce qu'il y a du bon niveau là des deux côtés. Un match très plaisant à voir. Ah, ça retourne. Ça réchauffe un petit peu avant de reprendre. Il y a une bonne ambiance en tout cas dans le gymnase et encore un peu de monde là pour ce dernier match. Après ça sera direction
Pirouette, le bar, notre bar partenaire. On va aller fêter cette première journée. En tout cas pour ceux qui peuvent la fêter, parce que les joueuses en général, le premier jour on va pas trop à l'after. Mais bon, côté bénévole, je pense qu'on sera quand même quelques-uns à y aller, quoi. Ouais, j'en profite aussi pour remercier un peu tous les bénévoles hein, qui travaillent autour, que ce soit à la buvette, à la billetterie, au stream, au track monkey, au médic, au speak côté, il y a un speak aussi côté sur le track. Et puis aussi un gros merci vraiment aux arbitres hein, voilà, qui sont venus pour officier là, sur tous ces matchs tout ce week-end. C'est vraiment cool de leur part. Il n'y a pas de match sans arbitre. Donc voilà, un gros merci à eux. Ça s'impatiente, là on voit Glodob là, qui, avec ses belles paillettes, qui s'impatiente en bord de piste là. Allez, ça y est, le coup de sifflet a été donné. Ça va reprendre. Ah, je crois qu'on a des supporters de la Contra là, qui sont arrivés sur le chat. Sapino le Green notamment. Alors, c'est Raton là qui s'y colle pour le premier jam. C'est l'étoile de la Contrabandista du coup. Je rappelle, hein, là on a beaucoup de box côté toulousaine. On a Let's Go qui va pas tarder à re-rentrer là sur le track. Raton qui va prendre le là, bien bloqué par le gros Jules. Ah ouais, blocage assez efficace, mais bon, au final Raton prend le lead. Et suivi de près par Let's Go, le gros Jules qui part en box. Elle devait purger sa box du précédent jam. Paradox qui se met en opposition pour Raton. Ah, Let's Go qui s'est un peu précipité, du coup qui s'est fait sortir. Allez, on est à 4-0 là pour le coup pour la Contrabandista. Raton qui va revenir dans le pack pour marquer deuxième série de points. On a une faute signalée sur l'AE pivot côté Contrabandista. Je crois que c'est Mining Costaud. Allez, Let's Go qui est passé. Raton qui se fait sortir. Alors, est-ce qu'elle va coller? Ouais, ok. Raton qui colle. Pas de points là pour Let's Go sur ce passage. Et un score de 8-4. Non, ouais, 8-4, c'est ça. Pas de points sur le... Ouais, une belle, ouais, on dit, belle défense toulousaine là sur le chat, c'est vrai. Vu le départ qu'il y a eu de jam très compliqué avec 3 box, enfin 4 box au final, c'est voilà, limité à 4 points, c'est pas mal quand même. Allez, on retrouve Camille face à Pimpon. Pimpon qui est en forme hein, sur ce match, elle prend énormément de lead. Et Camille là qui pousse, qui travaille avec son agilité. Beau gainage là pour rester sur la piste. Un Pimpon qui essaye de revenir, ouais, effectivement, qui se fait sortir mais qui re-rentre derrière la bloqueux qui l'avait sorti. Camille qui part en boxe. J'ai pas vu la faute qu'elle avait fait. Là on a un back block de la numéro de Mine Costaud. Back block c'est quand on tape dans le dos, c'est interdit. Voilà. Allez, Pimpon qui revient, Pimpon rapide, hein, puis qui a de l'endurance à revendre. Voilà. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, on a deux styles d'étoiles différentes là, hein. Contrabandista entre Raton et Pimpon, les deux sont efficaces, mais c'est marrant de voir la différence entre les deux. Allez, Camille là qui essaie de se faire son chemin. Beau triangle là, enfin belle formation de la Contrabandista, hein. Très propre. Pimpon qui force bien là les triangles toulousains pour l'instant. Allez, Camille qui est passé finalement, mais là Pimpon a déjà fait pas mal de mal. Ouais, on en est à 20-0 là, hein, je crois. Ouais, c'est ça, 20-0.
gros jam là de Pimpon et de la Contrabandista. Hein. Je parle beaucoup des jammeux en général, mais vraiment les bloqueux font aussi un gros travail. Il y a des belles formations et vraiment c'est solide quoi. Donc quand une jammeux marque des points, c'est aussi grâce à ces bloqueux, faut pas l'oublier. Hein. Donc on a tendance à voir les jammeux, mais allez. Là c'est Raton au jam face à Brise Attaque côté Toulouse. Allez, c'est ce que je disais tout à l'heure, là les formations de défense. Donc là on a 4 bloqueux en défense côté Toulouse. Et la stratégie est un peu différente côté Contrabandista avec un triangle et une offense. Donc l'offense elle essaie de faire la place pour son étoile. Donc là c'est la Contrabandista qui a plus réussi du coup. Et donc Raton qui est revenu dans le pack pour marquer des points. Et là je pense qu'il y a une discussion pour savoir le nombre de points que Raton a pu marquer. Official review côté Contrabandista là. Qu'est-ce qui va être demandé? Pimpon sort d'une saison blanche à l'écro. Ouais bah la forme encore un Pimpon. Alors une official review, j'ai pas expliqué dans la journée ce que c'était. Official review, c'est une opportunité qui est donnée à chacune des équipes, au moins une fois par mi-temps, de mettre en question une décision d'arbitrage. Par exemple, un comptage de points, une faute qui a été donnée qui n'aurait pas dû, une faute qui n'a pas été donnée qui aurait dû. Donc là, je pense que, d'après ce que je vois, c'est une faute sur l'extérieur du virage, dans le virage 1, qui est demandée. J'ai l'impression que c'est un impact qui est demandé, alors je ne sais pas si c'est un cut après ou quoi. Et voilà, official review. Alors dans les matchs normaux, on va dire de 2 x 30, si on gagne son official review, on en a le droit à une deuxième. Et quoi qu'il arrive, on n'en aura pas le droit à une troisième dans la mi-temps. Et ça, pour chaque mi-temps, c'est valable. Là, je crois que sur ce championnat qui est en règle adaptée, vu qu'on est en 2 x 15 minutes, on a droit à une official review, ou un official review, je ne sais pas si on dit un ou une, pardon. Et même si on le gagne, là, on n'a pas le droit à un ou une deuxième, du coup. Voilà, après, Orio Braz, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Je regarde le chat, j'essaierai de te répondre. Un bel écart hein, quand même, 83-22, ça peut paraître sévère, mais voilà, on voit une équipe assez réaliste de la Contrabandista qui est efficace, je trouve, qui fait pas beaucoup de fautes, et c'est la grosse différence là, et c'est un peu sur ça que ça se joue. Et les Toulousaines qui essaient de suivre le rythme, qui ont des belles défenses, mais voilà, qui des fois tombent un peu en sur-régime et qui font des fautes, et c'est là où ça devient difficile. Parce que moins on est, plus on doit mettre de rythme, plus on fait de fautes, et c'est un engrenage compliqué. Ah, l'official review a été refusé, m'indique Noesses. Alors ça repart. Pas de box pour l'instant. Donc let's go face à. Je vois pas, ça doit être Pimpon. Je ne la vois pas, c'est ça, c'est Pimpon. Elle était cachée. Allez. Du coup Pimpon qui passe devant. C'est let's go là qui prend le lead mais suivi de près par Pimpon. Allez, là ça va être un peu la course. Donc là le principe c'est d'essayer d'aller regagner en premier. D'aller mettre en première des points. Là, le problème c'était qu'il y avait une bloqueux toulousaine qui était derrière. Du coup,
c'était elle qui allait se prendre le point en premier. Donc vu que Let's Go côté Toulouse était lead, elle a préféré coller plutôt que de perdre un point. Donc ça a fait 0-0. Coller, c'est quand on tape sur les hanches. Donc les jammeux qui sortent en premier du pack au premier tour gagnent le statut de lead. Et elles peuvent coller. Donc quand on voit les jammeuses se taper sur les hanches d'un coup, ça sert à ça en fait. C'est pour stopper la période. Allez, on a encore un official timeout. Je pense que les arbitres trouvaient que les matchs n'étaient pas assez longs. En 2x15, du coup, bah, ils ont décidé de elles ont décidé de les rallonger un petit peu. Et du coup, n'hésite pas à faire des official timeout là pour profiter un peu plus longtemps. Ah. Il y a Ruby à Montréal qui dit allez à contrat. C'est la première qui passe, toutes les joueuses qui passent. Alors la lead c'est la première étoile qui passe toutes les bloqueuses des deux équipes. Il faut passer les bloqueuses des deux équipes dans les limites de la piste et en jeu. Enfin, il faut qu'elle soit en jeu l'étoile quand elle passe tout le monde. Donc, ça veut dire ne pas avoir un genou par terre ou passer par l'extérieur même de manière légale. Et dès qu'elle va avoir passé toutes les bloqueuses, à l'instant où elle passe toutes les bloqueuses, pardon, tous et toutes les bloqueuses, il ou elle sera indiqué lead. Donc là c'est Pimpon qui est lead. Allez, Pimpon qui arrive à percer le triangle devant et qui passe. Par contre le triangle derrière là, de la Contrabandista très solide sur Starak. Voilà, on voit beaucoup de très stable les bloqueuses de la Contrabandista. Voilà, moi je les connaissais pas trop, je les avais vus il y a quelques mois déjà, m'avait fait forte impression. Bah là c'est confirmé, belle équipe à avoir joué, bien en place, bien ensemble, ça se parle bien. Voilà, une belle attaque pile poil pour son étoile. Starak qui revient pour essayer de scorer un peu. On a une box de chaque côté. Pimpon qui tente l'Apex qui a été peut-être un petit peu gourmande là pour le coup. Starak qui subit un petit peu là les blocages de Bayonne. Voilà, gros impact encore de Starak, mais voilà. Si un ou une bloqueuse tombe en général, il y en a une deuxième qui est là pour. Oula, oui. Oui, Pimpon était prête à repartir là, elle coupait, elle avait fait un cut de toute son équipe. Bon bah elle a pris le cut, mais voilà, on va dire que c'était l'intention qui comptait à mon avis pour les arbitres. Donc le cut, quand on dépasse en dehors de la piste des gens qui étaient, enfin de manière illégale en gros. Donc on n'a pas le droit de dépasser quelqu'un qui était devant nous au moment où on est sorti. Un beau jam, 103-26, là 20-4 sur ce jam là. Voilà. À Toulouse, on a un collectif qui se reconstruit un peu, donc là c'est voilà, c'est aussi leurs premiers matchs un peu ensemble. Elles ont fait peu de matchs ensemble, donc voilà, c'est une belle découverte quand même côté toulousain. Et contre une équipe qui est beaucoup plus rodée, la Contrabandista, qui se connaît depuis assez longtemps, qui a l'habitude de jouer ensemble. Donc voilà, pour ça aussi la différence, elle est là aussi. Allez, Camibal, là elle est lancée. Elle score, Pimpon qui revient. Voilà, passage de Pimpon, passage de Camibal. Camibal, je rappelle qu'il sera en Australie cet été avec l'équipe de France Junior. On a une deuxième junior à Toulouse qui sera de la partie, c'est Sacha Touille. Voilà, c'est
cool de voir nos juniors qui partent à l'autre bout du monde là pour jouer la Coupe du Monde. Allez, du coup 8-0 sur le précédent jam là pour Toulouse. Un jam qui fait du bien, qui redonne un peu confiance. Une box côté Toulouse pour l'instant. Départ à 4 contre 3 pour la contra. Et c'est Pimpon qui s'y recolle au jam. Increvable Pimpon. C'est contre Brise Attaque. Brise Attaque qui prend l'inter. Voilà, belle, voilà, bien vu. Il y avait un trou de souris, elle l'a pris. Ouais. Ouais, Maudit a raison hein, sur le chat, on fait confiance aux arbitres. Le temps l'appréciation du temps de ressortie, bon, voilà, c'est suivant chacun. Tant qu'il est homogène entre les deux équipes, c'est le principal, donc voilà. Là, elle s'est pris le cut. Pour le coup. Allez, Raton face à Let's Go. Allez, un nouveau lead là pour Toulouse. C'est une bonne phase là pour Toulouse. Ça fait 3 leads de suite. C'est bien, elle sonne un peu la révolte là. Et elle sonne un peu la révolte. Allez, on a Let's Go qui est déjà revenu. Ouais. La rentrée de Let's Go était un peu limite. Ouais, knockout, voilà. Knockout hésitait à siffler, finalement. Elle a sifflé. Et là, Raton se retrouve en power jam. Par contre, du coup, quand l'étoile qui était lead part en boxe, elle perd son statut de lead du coup d'étoile. Et donc on va jusqu'à la fin naturelle du jam qui dure donc 2 minutes. Donc là on est parti pour 2 minutes. Allez, là on a un Raton qui se fait malmener un peu notamment par Alienoé, qui a pris le maillot de la chute apparemment. Allez, Alienoé qui fait du recyclage, beau boulot là quand même. Ça bloque efficacement côté Toulouse. Let's Go qui revient avec de la vitesse. Allez, les deux sont dans un tour marquant. Let's Go a déjà marqué 4 points là, mais Raton est en train de marquer ses premiers points. Let's Go qui force, qui va passer. Ouais, très beau passage sur les tampons en faisant un 360. Et on a un star pass là. Donc c'est pardon, Minims Costaud. Pourtant je la cite pas mal, Minims Costaud, qui a pris l'étoile. Voilà, bel impact de Minims Costaud sur Sharpie qui en rigole d'ailleurs. Let's Go qui se retrouve, oh là, qui est en équilibre sur la ligne, qui se fait sortir. Et Minims Costaud qui va marquer ses points, je pense. Ah, il y a un... Ah, Minims Costaud qui a pris un cut juste à la fin, là, j'ai l'impression. Ah non, c'est Let's Go qui a pris le cut, pardon. Et ouais, j'ai vu une joueuse de Toulouse faire le signe du power jam et en fait c'était contre Toulouse du coup. Et là du coup c'est Pimpon qui va s'y coller en power jam pour la contrabandista. Il y a un petit official timeout. Il reste 2 minutes 40 là, 107-46, 12-4 sur le précédent jam là pour Toulouse. Toulouse qui a fait une bonne petite remontée. Bon, ça ne sera pas suffisant hein, pour ce match là, mais voilà. Ils ont bien réagi là quand même, ils ont montré des belles choses là, sur les 3-4 jams précédents. Ils ont resserré un peu l'écart. Il et elle ont resserré l'écart, pardon. Donc on a Let's Go en prison. Sinon tous les bloqueux sont là. Et Pimpon qui a pas l'air essoufflé du tout. Hein. Alors 987, c'est Brave la Gaillarde
On lui demande de sortir son plus bel assist. On va voir. Allez, effectivement, l'assist. Et ben voilà. C'est demandé, c'est fait. Assist de Brave Lagarde sur Because of You là devant. Et il y a eu un deuxième assist sur le but. C'est comme ça qu'on fait passer son étoile. Allez, on amène. Donc là, la stratégie, c'est d'amener l'équipe adverse dans le virage. C'est plus facile à passer. On se met en inter pour se préparer à faire une petite vague à l'intérieur et faire passer son étoile à l'intérieur. Puis là, Pimpon, elle a vu le trou à l'extérieur. Du coup, bon, elle a pris directement le trou, quoi. Let's Go qui revient. Okay. Beaucoup d'intensité dans le jump de Let's Go là. Force là pour essayer de passer derrière, mais le mur de la contra qui est très solide. Un multiplayer de sifflet pour numéro 28, c'est... Il n'y a pas de numéro 28, donc ça c'est réglé. 78, pardon, Malice, qui est parti en boxe, côté contrabandista. 8-0 là pour la contra sur ce jam. 115-46, il reste 1 minute 30. Donc, allez, avec un peu de chance, il restera un autre jam. Sinon, ouais, ça risque quand même de se finir sur ce jam là. Allez, Raton face à Cannibal. Et allez, Cannibal qui force sur le triangle à l'avant, qui vient se faire aider par Sharpie, qui essaie de déstabiliser un peu le triangle. Voilà, ça a permis à Cannibal de passer. Raton est toujours bloqué derrière, dans le triangle. Voilà, beau recyclage. Allez, Cannibal qui revient avec de l'impact, qui passe sur l'extérieur. Et Raton, voilà, tranquille. Allez, son extérieur aussi. Une bonne lecture du jeu hein, pour Raton. C'est sa force, elle lit bien les intervalles et les mouvements de pack. Du coup, on dirait qu'elle a l'air tranquille quand elle jam, mais c'est juste que c'est bien vu, c'est bien calculé. Là, pareil, elle a vu que tout le monde était sur l'extérieur. Du coup, elle prend l'inter et voilà, ça passe tout seul. Allez, Cannibal, de l'impact là pour passer. Mais sur le dernier jam là, du coup, c'est pour ça que Cannibal fait un peu durer le plaisir, je pense. Oula, allez, la chute à l'arrière là, pour Camille. Voilà, Cannibal qui repasse. Ouais, c'est un beau dernier jam là pour le RDT ça. C'est bien, ça va leur faire plaisir de finir là-dessus. Raton qui passe en équilibre, qui reste gainé et qui reste sur la piste. Allez, Cannibal qui est chassé devant, qui peut re-rentrer parce que les bloqueux qui l'ont sorti sont sortis également. On voit que Raton ça commence à devenir dur, hein. Je rappelle, il n'y a que deux étoiles côté contrabandista. Il y en a un peu plus côté Toulouse, donc quand on tourne, quand on joue davantage, ben on se fatigue davantage. Et le poste de Jameux est très éprouvant. Allez, Cannibal qui donne tout là pour essayer de scorer encore un peu. On lui dit de coller, mais de toute façon c'est la fin du jam. Beau jam hein, encore de Toulouse là. 23-12 sur ce jam. Et donc 4 points de plus je pense, donc ça doit être 127-69. Je pense pas qu'ils aient mis les 4 derniers points. Ouais, peut-être. Bon. 19-12 du coup, pardon. 23-12, voilà, c'est ça. 127-69 du coup, victoire de la Contrabandista. Très beau match. Beaucoup d'intensité. Très beau match. Donc c'était le dernier match de la journée. On se retrouve demain matin à 10 h pour la suite des événements. Allez, bonne soirée et à demain.